Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un Shabbat utile, un Shabbat qui était un Shabbat Pinchas. On en a longuement parlé la semaine dernière sur la détermination de Pinchas. Il y avait plein d'autres sujets, bien sûr, dans la paracha. Il faudrait plus d'une semaine pour les citer tous, mais également on voit dans cette paracha-là que Moshe il s'inquiète du futur du peuple juif en terre d'Israël et Dieu le rassure en nommant Yehoshua Binoun son élève. On sait déjà voilà, on sent déjà malheureusement euh, la fin de fonction de Moshe Rabbeinu approcher. On voit bien sûr les textes relatifs à toutes les fêtes dans cette paracha de Pinchas de Shabbat dernier. Et l'Haftara qui aurait dû être celle d'Eliyahu Hanavi a été remplacée par la première des lamentations liées aux 3 semaines que nous sommes en train de vivre de Ben Hametzarim entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les 3 semaines qui nous mènent vers le 9 Av, où dans cette première Haftara, on a l'Haftara du prophète Yirmiyahu An-Navi, le prophète Jérémie. On commence à, j'espère, essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre dans ces 3 semaines-là. Et cette semaine, on est dans une semaine paracha de Matot, où de manière dure, officielle, solennelle, Moshe rassemble les rachas Matot, les têtes des tribus. Et c'est la fin, on se dirige vers la fin du livre de Bamidbar, vers le prochain livre de Devarim, qui sera le quasi-testament de Moshe Rabbeinu. Et dans ces 2 dernières parachutes, Matot et Masraïk, du livre de Bamidbar, qui en général sont lus ensemble, c'est un peu le bilan. Un peu le bilan avec, on va dire, le compte-rendu de tout ce qui s'est construit dans le désert. C'est paradoxal de dire que notre peuple et notre foi s'est construit dans un désert. Pour nous dire que il n'y a aucune condition qui puisse nous faire fléchir, et chas v'shalom, Dieu nous en préserve, à abandonner notre judaïsme. La Torah elle-même a été donnée dans un désert, sur la plus petite des montagnes. Le Mishkan, la première demeure pour Dieu ici-bas, a été construite dans le désert. Un peuple, une nation s'est formée libre et sécurisé dans un désert, alors que dans un désert, c'est l'endroit où tu as découvert par définition de stratégie militaire. Toutes les contradictions ont été dans un désert, et c'est paradoxalement dans ce désert-là, plein de contradictions, que on est devenu un peuple et qu'on a été apte à rentrer en terre d'Israël par la suite. Moshe fait un peu le bilan en rassemblant les têtes des tribus. Dans Masré, Shabbat prochain, la semaine prochaine, ce sera les voyages. Et là, au début de la paracha Matot de cette semaine, il parle des Neder, des Nedarim au pluriel, des vœux qu'il faut faire attention. Que Kechol Asher Yotse Mi Piv Yaaseh, comme c'est marqué dans la première montée de la paracha Matot de cette semaine, que tout ce qui sort de sa bouche, on doit le faire, et les conséquences si on ne le fait pas. Et premier point, l'importance de la parole. L'importance de la parole. Aujourd'hui, c'est celui qui en dit le plus et le plus de bêtises qui est nommé spécialiste et grand expert de la bêtise sur les plateaux télé. Bon. Alors j'adore des termes aussi que je vois apparaître, ça me fait sourire si c'était pas triste. Essayiste. Tu essayes quoi en fait? Soit tu es affirmé dans ta spécialité, soit je vois quoi? Oui, expert. Et des fois même, on ne trouve pas un qualificatif, on met animateur. Bon, en quoi l'animateur peut parler sur les sujets cruciaux du moment, hein, les sujets importants du moment? La Torah vient ici nous rappeler, tu ouvres ta bouche, attention.
Ne pense pas que tu dois remplir des temps d'antenne ad vitam aeternam et chaque jour suit un autre jour de parlotte et Olam Kemin Agonoeg, le monde continue parce que tu comprends, on attend tous ta parole. Non. Réfléchissez bien et ceux qu'on attend leur parole, c'est ceux qui en disent le moins. Réfléchissez bien. Ah, je prends l'exemple de mon maître, mon Rav que vous connaissez tous, le Rabbi. Il en disait pas beaucoup. Un jour d'ailleurs, un élève, il passe devant lui, entre guillemets, il se plaint, il dit Rabbi, moi vous me dites toujours seulement 2 mots quand je passe devant vous, bracha vatzlacha. Et je vois des gens, vous leur dites plusieurs mots, plusieurs phrases, même ça dure plusieurs minutes. Pourquoi cette différence de traitement? Le Rabbi, il lui sourit, il lui dit, si je te dis bracha vatzlacha, c'est bracha vatzlacha que tu as besoin. Ça veut dire, toi tu prends ça péjorativement, mais en fait, si tu as besoin que de 2 mots de ma part, ça veut dire que tu es bien. Ceux qui ont besoin de plus, c'est pas que je leur accorde plus d'attention qu'à toi, c'est qu'ils ont besoin de plus. Donc on voit ici que bracha vatzlacha dans la bouche du Rabbi, c'est important. Le Baal Shem Tov, il passait son temps à demander à chaque juif comment ça va, juste pour que chaque juif dise 2 mots, Baruch Hashem. Donc on voit combien les tzadikim, nos maîtres, font attention. Font attention. Et combien le Hafetz Chaim a fait attention à sa parole, avec le Shmirat Halashon, l'œuvre de sa vie, garder sa langue, mettre en garde contre la médisance, le Lashon Hara, un mot de Lashon Hara, 70 mauvais décrets sur tout le peuple. Je ne pense pas qu'on soit dans une année où on peut faire l'économie de faire attention à ce qu'on dit. Parce que malheureusement, là encore ce Shabbat, pour tout vous dire, j'étais dans le nord, j'étais à 9 km du Liban quand l'attaque s'est produite le samedi. Et on a quitté chez ma sœur le samedi soir avec la crainte de représailles. On a dépassé Haïfa, on était un peu plus serein, mais c'est pour vous dire, on est ici en Israël, en tout cas pour ce qui est du nord, voilà, il y a déjà eu des représailles, mais c'est pas encore la représaille que Israël a promis, et ça peut derrière embraser toute une région, peut-être même le monde, sans extrapoler, mais il faut comprendre les commanditaires de cette attaque sur le Golan ce Shabbat, et derrière ce qu'ils veulent, ils veulent pas une petite guerre ou une guerre de défense comme Israël, en fait, c'est toujours défendu. Ils veulent une guerre qui entraîne des nations derrière. Donc ici, d'ailleurs, c'est ça aussi que je voulais vous dire, et ça m'a rappelé, dans l'Haftara qu'on a lu, le prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, sur donc ce qui s'est passé à son époque, à l'époque de la destruction du premier temple, eh bien, il dit cette névoie, cette prophétie, Mitzafon tipatach araa al kol yoshve haaretz. Du nord s'ouvrira, conjugué au futur, le mal sur tous les habitants de la terre d'Israël. Du nord s'ouvrira. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, c'est pas la première fois, mais c'est encore une fois, et on espère la dernière, avant la délivrance, mais ça c'est en train de se réouvrir. Et c'est une prophétie qui a des millénaires. Sur tous les habitants de la Terre, on voit combien... on sait que leurs missiles, par rapport au Hamas, ils peuvent toucher du nord, du Liban, jusqu'à Eilat, ce que le Hamas du sud ne peut pas toucher, n'est pas arrivé, par exemple, jusqu'à Haïfa en partant du sud. Il est arrivé jusqu'à Tel Aviv et même un peu au-dessus. Mais le Hezbollah, c'est encore autre chose. C'est encore un cran au-dessus et on y est. Donc ce qu'on dit, les paroles qu'on prononce, elles peuvent être ou Baruch Hashem constructrices, ou Chazvé Shalom, Dieu préserve l'inverse, destructrices. Et c'est le début de la paracha de notre semaine. Encore une fois, la temporalité du cycle de nos parachiotes n'est pas un hasard avec la temporalité de l'actualité. Tout est lié. À nous d'y réfléchir et de faire ce qu'il faut. Et c'est le chemin que je nous trace pour cette semaine, de réfléchir à ce qu'on dit, et quand on n'a rien à dire, ou alors on va mal parler, fermer nos bouches, le plus poliment possible, hein, je vous le dis. Hein, et moi le premier,
combien de bêtises, combien de temps je perds. C'est pas juste dire des bêtises ou dire des mauvaises choses. C'est des fois, tu perds ton temps et tu fais perdre le temps aux autres. Tais-toi, c'est mieux. Comme les mots creux, je suis avec toi. Sois présent, sans rien dire. Ça vaut plus que tout ton baratin. Pas que tout ce qu'on dit c'est faux, mais on ne peut jamais être à 100%. Et le plus important, c'est des actes. C'est de la présence. C'est pas du blabla à longueur de temps. S'il y a de la chokhmah shtika, les Pirkei Avot sont clairs, les maximes de nos pères sont clairs. Le symbole, le signe de la sagesse chez nous, peuple juif, c'est le silence, c'est pas la parole, c'est le silence. Voilà, mes chers amis, les premières pistes que je vous lance ce soir. Binéder, on se retrouve demain avec l'aide de Dieu toujours pour les développer. D'ici demain, qu'on ait de meilleures nouvelles et priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.